Bonjour, je m'appelle Marcus et ma femme se nomme Julia. Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre domaine. Vous devez savoir qu'à notre époque, ce que l'on nomme une villa est une ferme, ou plus largement un domaine agricole. Regardez, nous ne sommes pas seuls autour de cet étang que nous appelons Stagnum Mastromella. Notre villa est une exploitation rurale. Elle a donc des fonctions d'habitation et de production. Cela se retrouve dans son architecture. La partie résidentielle, que nous appelons Pars Urbana, et la partie agricole, la Pars Rustica. Si l'on retrouve un jour les vestiges de notre villa, on dira sûrement « nous sommes là en présence d'une petite ferme », mais suffisamment importante pour que son propriétaire puisse y exprimer certains besoins relativement luxueux, comme les décorations et la salle de bain. Nous allons commencer par les termes privés. Oui, nous sommes suffisamment riches pour nous offrir ce luxe. La villa et les thermes sont alimentés par le Bondon, un petit cours d'eau qui coule non loin de la villa. Pour les opérations de remplissage, de vidange et de nettoyage des différents bassins, nous utilisons un personnel qualifié qui s'occupe aussi de l'entretien des foyers. Les thermes comprennent plusieurs salles en enfilade. Le bain chaud ou caldarium, le bain tiède ou tepidarium, qui sont chauffés par hypocauste, un système de chauffage par le sol. Le bain froid ou frigidarium. Vous suivez, c'est pas trop difficile tous ces mots en latin? Avant de me baigner, je fais des exercices physiques dehors dans le jardin. Puis, je m'enduis d'huile et je me rends dans la salle tiède et ensuite dans la salle chaude pour transpirer. Après m'être raclé la peau, je traverse le tepidarium pour arriver au frigidarium où je me rince dans le bassin d'eau froide. L'évacuation de l'eau se fait par un drain dans le mur. Cette évacuation rinçait les latrines, je veux dire les toilettes, aménagées à l'extérieur du bâtiment. Et voici la maison. Ici, c'est le coin préféré de mon épouse. La décoration murale est faite de bandes rouges et noires peintes sur un fond blanc pour une pièce. Pour l'autre pièce, les parois sont divisées en 3 parties en panneaux rouges, vert noir et jaune. C'est l'endroit où ma chère Julia vient se détendre dans son alcôve. Ce lieu est particulièrement original. Vous avez vu au terme le chauffage par hypocauste, par le sol. Ici, je vous présente un chauffage indirect qui ne vient pas du sol, mais d'une petite pièce adjacente qui communique par une ouverture réglable. Un volet permettant ainsi de moduler la température. Vous êtes en présence chez nous d'un chauffage non par rayonnement, mais par convection, comme on dirait à votre époque. Savez-vous, mes amis, que Caius Plinius Cassilius Secundus, Pline le Jeune, pour faire simple, a construit ce système de chauffage dans sa villa des Laurentes, non loin de Rome? Un petit tour maintenant dans la Pars Rustica. Ici, vous pouvez voir le cellier avec des dolias, ces imposantes jarres d'argile qui sont enterrées et maintenues par un remblai. Les dolias offrent des conditions idéales pour la conservation du vin. Mais inconvénient, ces dolias sont en argile et donc poreuses. Il faut les rendre étanches en les enduisant de poix bouillante obtenue à partir d'un résineux. Et ce travail, il faut le faire chaque année. Le vin a une saveur particulière, il a un petit goût de résine. Je ne voudrais pas terminer cette visite sans vous parler du domaine. Oui, notre activité est principalement la vigne, mais nous cultivons aussi les oliviers. Notre potager nous fournit de nombreux légumes. Julia et moi, Marcus, avons été très heureux de vous faire découvrir notre petit domaine et nous espérons vous revoir bientôt. Vad in pace.